bonjour ou rebonjour ou plutôt bonsoir parce que ça y est, il fait nuit, la dernière journée d'Esprit Meuble, l'avant-dernière journée d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract est en train de s'achever. Je suis ravi de vous retrouver. On va parler d'hôtellerie maintenant avec une question que doivent se poser beaucoup d'hôteliers. Le mobilier dans mon hôtel, est-ce que je le fais sur mesure ou est-ce que je le prends sur catalogue? Un sujet qui tient extrêmement à cœur à celui qui va co-animer ce plateau avec moi, Max Flageolet, président du groupement Contract et Agencement de l'ameublement français. Rebonjour. Rebonjour Jérôme. Ravi que l'on fasse cette séquence ensemble et les invités que tu as choisis. Béatrice Martinet, vice-président Interior Design for Premium and Lifestyle Brands de Accor Group. Ça veut dire quoi en français? Alors ça veut dire le suivi des projets de la phase du départ, de développement, jusqu'à ce qu'ils ouvrent, du mieux qu'on puisse. Voilà, en gros. Je vais vous expliquer peut-être un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais voilà. Pour les hôtels, pour certaines marques du groupe Accor. Absolument. Alors Premium, Movenpick, Swiss Hotel, Pullman, Lifestyle, c'est les Tribes. Et puis il y a toute une équipe parce que toute l'équipe gère également toute la partie mid-scale et éco. Donc milieu gamme, pardon, Mercure, Novotel et Eco, toute la famille Ibis, etc. On pourra en parler des heures, mais voilà. Voilà, on va rentrer dans le détail un tout petit peu après. Et puis Jean-Marie Bourdon, Senior Procurement Advisor de The Great Hospitality. Là aussi. Tu sais ce que ça veut dire? Non, je sais pas. C'est quoi un Senior Procurement Advisor? C'est joli comme titre, mais... Il fallait bien trouver un nom. Voilà. On m'a donné ce titre un peu ronflant. Mais en tout cas, c'est de prendre soin des achats dans le cadre de projets d'aménagement d'hôtels, de restaurants, voilà, de grosses constructions ou de rénovation. Ok. Max, pourquoi tu as choisi ce sujet et pourquoi il te taraude autant? Parce que depuis que j'ai commencé dans ce métier, il y a 31 ans, on est passé d'un extrême à l'autre. Et moi, les extrêmes, ça me fascine toujours. Quand j'ai commencé, le mobilier d'hôtel était assez aseptisé, uniformisé, standardisé. Je pense que c'était une garantie de durabilité pour l'exploitant et puis pour la promesse pour le client de retrouver le même univers, ça, une sorte de réassurance. Et puis progressivement, le mobilier de collection design est un peu arrivé dans ces hôtels. C'était le début des boutiques hôtels. Ensuite, on a commencé à meubler les chambres sur mesure. Donc pour les fabricants de mobilier, on était encore dans une production industrielle en grande série. Et puis le sur-mesure est descendu dans les zones publiques. Et aujourd'hui, pratiquement tout le mobilier d'un hôtel est dessiné sur mesure, ce qui oblige aussi à fabriquer des petites séries. Et là, on sort de la démarche industrielle. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que cette tendance, pourquoi elle existe? Est-ce qu'elle est durable? Et quelle doit être la réponse l'offre en fait des fabricants de mobilier? Tout ça dans un contexte qu'on connaît bien, d'enjeux environnementaux, de pérennité des mobiliers. Voilà. Donc c'est pour ça que ça me taraude et que j'ai des questions à ce sujet à poser à nos deux invités. Voilà, et puis les deux ne sont pas forcément incompatibles, c'est ce qu'on va aussi essayer de voir. Et je pense que tu avais envie de poser justement la première question à Béatrice. La question, je reposerai, mais est-ce que les deux sont incompatibles? Est-ce que c'est forcément mobilier sur mesure et prescription? Et comment est-ce que vous analysez en fait la disparition de la prescription de mobilier de collection pour l'hôtellerie? À quels enjeux ça répond? Voilà. C'est un peu difficile de te répondre parce que, évidemment, ça dépend tellement de choses et tellement de facteurs. Il y a le niveau de positionnement, il y a les budgets, il y a les timings, enfin, les délais de fabrication. Il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a les marques normées, les marques non normées, etc. J'ai envie de dire que c'est un peu comme dans la vie. La mixité, c'est mieux. Aujourd'hui, en tout cas, on est vraiment sur ce schéma-là qui fonctionne très très bien si on a effectivement de la prescription sur mesure et du mobilier de prescription, catalogue ou même carrément, j'ai envie de dire c'est malheureux, mais aujourd'hui on est même avec des projets où des clients, pour des raisons économiques, des raisons de budget qui leur appartiennent, c'est parfois des batailles, mais qui vont même voir des catalogues grand public et qui ne sont même pas des catalogues, je suis désolée Max, des catalogues, et tu le sais très bien, qui ne sont pas des catalogues contract. Alors ce sont des batailles pour nous parce que nous on doit être garant d'une marque, d'un bon suivi de tout ça, mais à la fois
Tu parlais tout à l'heure du pas de côté d'André Poudman, et en fait c'est exactement ça, c'est-à-dire que où Indiama David disait la faute de goût, la petite chose qui fait que c'est pas de bon goût, c'est aussi ce qui donne du style. Et c'est exactement pareil, la mixité du mobilier, c'est ça aussi, c'est ce qui donne une âme au projet. Et donc oui, on peut mixer. Si je peux répondre en un seul mot, oui, je pense qu'il faut qu'il y ait cette mixité. Après, évidemment, il y a énormément de débats, énormément de facteurs, énormément de projets, et les positionnements vont aussi tout décider. Oui. Jean-Marie, c'est un peu la même question. Est-ce que les deux sont incompatibles et finalement, pourquoi on en est venu à ça? Est-ce que c'est par volonté d'exclusivité d'avoir quelque chose sur mesure, ou est-ce que finalement c'est peut-être plus simple, le sur mesure à la fin? Alors, nous, on a plus une vision de fabricant. On a moins une vision stratégique qu'en amont, comme peut avoir Béatrice. C'est vrai qu'on observe en tout cas qu'il y a un certain nombre de projets où la proportion de produits prescrits va diminuant et va vers des produits qui sont donc du sur-mesure. Donc dans le mobilier, on peut parler déjà des sièges, où on peut être surpris de constater qu'il y a un certain nombre de projets où on nous dessine plus de sièges, on va moins prescrire des produits prendre des produits dans les catalogues. Donc, ça pour nous c'est une difficulté souvent de mise en œuvre, de résoudre l'équation financière qui est toujours omniprésente pour nous avec la notion de calendrier également. Donc on peut comprendre que les industriels soient aussi surpris, eux, parce que s'ils se cassent la tête à faire des catalogues et qu'on leur demande à chaque projet de fabriquer en spécial, ils se posent la question de savoir comment ils vont rester compétitifs. Je ne suis pas sûr que la question, ça soit de fabriquer en sur-mesure ou en produit catalogue. Le problème, c'est le temps de développement d'un mobilier sur mesure pour un hôtel. Je vais pas raconter, mais nous on pense qu'il faut du temps pour fabriquer. Alors tu parlais des sièges par exemple, c'est long et compliqué de fabriquer un siège, de s'assurer qu'il est confortable, de s'assurer qu'il est résistant pour le particulier, même pour le particulier, mais surtout pour l'hôtellerie. Il faut un temps de développement, d'études, de prototypage. J'ai quand même l'impression que les calendriers des projets hôteliers force un peu la nature de l'architecte d'intérieur et du fabricant et de l'acheteur pour faire des choses très vite et qui finalement vont pas être de la même qualité que le produit de collection. C'est un métier. Enfin, le design d'une chaise, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, si je ne m'abuse. C'est un métier. Et effectivement, tu as raison. On demande effectivement parfois aux designers de les produire, de les dessiner, mais c'est surtout le calendrier. Tu as 1000 fois raison. C'est de plus en plus au pas de charge. Pour tout un tas de raisons, pas forcément louables, mais ça induit tout ça. Donc c'est quand même un risque. Est-ce que ça ne représente pas un risque, cette espèce de course au sur-mesure très très rapide, enfin, Jean-Marie, en termes d'achat et de... Comment est-ce qu'on... En fait, quelles sont les attentes vis-à-vis d'un fournisseur qui fait du mobilier sur mesure? Les attentes d'un fournisseur qui fait du mobilier sur mesure par rapport à un projet. Quelles sont tes attentes vis-à-vis d'un fournisseur qui fait du mobilier sur mesure? Plutôt, ouais. Ok. Nous, ce qu'on perçoit de toute façon, c'est que oui, la perte de temps, elle est aussi de pouvoir répondre à un produit qui serait dessiné à travers un produit qui, in fine, sera un produit catalogue. Donc en fait, c'est ça, finalement, la vie d'un projet. C'est de réussir à trouver chaussure à son pied. Quand on demande une banquette ou un siège pour 30 unités, alors qu'on sait que derrière, c'est tout un processus de développement industriel, finalement, c'est pas vraiment viable. Et par conséquent, c'est là où les fabricants proposent souvent des produits catalogues pour faire face à une demande qui au départ est spéciale et qui finalement ne serait qu'adaptée à un produit de catalogue. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on essaie de recentrer le sujet à travers un projet. Mais ce qu'on ressent également, c'est qu'il y a souvent les groupes hôteliers qui poussent pour essayer de se différencier les uns aux autres et qui demandent aux designers de dessiner du spécial où peut-être ça pourrait être un produit catalogue. Mais ce qui semblerait peut-être un peu trop standard, qui aujourd'hui est quelque chose qui n'a pas forcément le vent en poupe ou stratégiquement qui est très à la mode. Ça va être plus peut-être pour des marques normées. Par exemple, nous on a des Novotel ou des marques qui sont normées et pour lesquelles effectivement on va avoir une production qui est une grosse production. Ça va nous permettre effectivement de développer de la qualité, du prix,
Mais comme tu parlais éventuellement de l'assise avec des petites unités, il vaut mieux peut-être se concentrer sur des très très bonnes têtes de lit et avoir une chaise qui est en catalogue, ou en tout cas en catalogue contract. On sait qu'elle a été développée dans sa résistance, etc., la fragilité de grand public, etc. C'est hyper important. Et finalement, on va se concentrer sur des éléments d'agencement. Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas aussi une histoire de storytelling ? C'est-à-dire que quand Jean-Marie disait les différentes chaînes d'hôtels ont besoin de se différencier les unes des autres, les hôtels ont besoin de se différencier les uns des autres, et ils ont besoin aujourd'hui de raconter une histoire. Quand on raconte une histoire où tout a été fait sur mesure, tout a été fait exceptionnellement pour l'hôtel, est-ce que c'est pas plus facile finalement ? Est-ce que c'est pas une solution de facilité dans le storytelling ? Ah oui et non, parce que si on a un œil et qu'on met, on va dans le catalogue et qu'on dit bah voilà, tu changes ça, tu fais un petit piping, tu fais une petite couleur différente sur la chaise, tu lui fais, je sais pas, oui et non. Alors après, ça dépend vraiment de qui on a à bord, du client, du designer, peut-être même de l'opérateur, de la marque. Ça dépend de il y a tellement de facteurs. C'est pas, je veux pas répondre, mais quelqu'un qui a l'œil et qui sait dire, moi je veux faire différemment, etc. Il peut tout à fait prendre des choses un peu catalogue, les twister légèrement et c'est fabuleux. Ouais, mais ça rend l'histoire plus difficile à raconter. Pourquoi ? Plutôt que de dire, bah voilà, vous allez rentrer dans un lieu d'exception, tout a été fait uniquement sur mesure. Je sais pas, moi, c'est juste une. Moi, je suis pas du métier, c'est juste une vision extérieure. Enfin, finalement, oui, bien sûr, c'est tellement facile d'avoir un super budget et de faire tout sur mesure. C'est du luxe. Après, il faudrait demander aux copains du luxe, mais le luxe, évidemment, tout est dessiné à la main, c'est au cordeau, c'est magnifique, évidemment et heureusement, j'ai envie de dire. Après, le challenge, c'est de se dire que, par exemple, pour des marques beaucoup moins plus bas de gamme, en tout cas milieu de gamme ou même premium, d'avoir cet œil-là qui dit qu'on peut customiser quelque chose et le rendre hyper singulier et le personnaliser, fabuleux. Mais j'ai quand même l'impression, tu parles du luxe, j'ai quand même l'impression que cette tendance du tout sur mesure, y compris dans les zones publiques, encore une fois les chambres c'est un sujet à part, mais le fait que ça soit maintenant dans les zones publiques touche aussi la catégorie premium. Finalement, il y a une espèce de diffusion de cette tendance qui vient du luxe. Tu es d'accord avec ça ? Oui, qui fait un peu artisanat d'art, bien sûr. Exactement, artisanat d'art. Ça vient aussi d'e-boutique Hotel, tu as entièrement raison, où on a justement effectivement cette ligne comme ça, où on a envie d'être tellement singulier. Puis les opérateurs, tout le monde, il y a une course. Il y a une course, tous les opérateurs, tous les pays. Donc effectivement, on a envie d'être singulier, d'être personnalisé. Donc. Moi, j'ai une question qui va peut-être vous apparaître infiniment naïve et elle s'adresse à vous deux, Jean-Marie. À la fin, est-ce que le client il fait la différence ? Jean-Marie. Et est-ce qu'il ferait pas est-ce qu'on parlait quand même de message et de storytelling ? Est-ce qu'avec un très beau mobilier iconique, ça fait pas aussi le storytelling ? Ça fait un autre storytelling, on est bien d'accord. Mais à la fin, est-ce qu'il fait la différence ? Alors, ici, le client, c'est qui ? C'est celui qui paye ou c'est celui qui va utiliser le siège ? Non, le client de l'hôtel, celui qui, à la fin, va faire vivre l'hôtel. Enfin, va l'habiter, va le fréquenter, Béatrice. Alors, je pense qu'il fait la différence. Moi, j'ai jamais vu un commentaire sur TripAdvisor disant le canapé était sur mesure, c'était formidable. Le canapé était sur mesure, c'est formidable, mais peut-être je me trompe. Non, mais moi, je me dirais qu'il y a quand même une valeur perçue du produit, in fine, par le client. Alors, il ne l'exprime pas forcément, mais il y a aussi l'ensemble d'expériences clients à travers les équipements. En tout cas, moi, vu mon métier, je ne peux pas dire que ça ne compte pas. Sinon, je ferais autre chose. Mais si, je pense qu'il fait forcément la différence entre un beau siège qui serait issu d'un catalogue et qui a demandé peut-être 2 ou 3 ans d'études versus quelque chose qui a été fait à la hâte et qui va pas forcément bien vieillir ou pas correspondre à un confort, si quand même. Ça fait partie de quelque chose d'intangible qui crée l'atmosphère d'un hôtel ? La réponse est oui, clairement. Je pense qu'effectivement, on a cette sensation d'être dans un environnement particulier, soigné, sur mesure, pour soi. Donc on se sent évidemment privilégié. Mais encore une fois, tout dépend des acteurs. S'il y a des gens à bord qui sont talentueux, qui ont réussi à customiser quelque chose, ça peut aussi fonctionner. Mais bien évidemment, si c'est sur mesure, on est dans un univers qui est beaucoup plus privilégié. Donc forcément, il y a une expérience client qui est là, quoi. Alors, sur mesure, moi j'ai quand même une question, parce que l'hôtellerie s'est emparée des problèmes RSE il y a déjà quelques années. On signe, en tant que fabricant, on signe des chartes dans lesquelles on assure que les matériaux sont de bonne facture, la qualité, la durabilité du produit.
Comment est-ce qu'on fait avec du sur-mesure? Donc une fabrication spéciale, avec une finition spéciale, un dessin spécial, des tissus éventuellement qui vont être tissés spécialement, c'est le cas de le dire, pour le projet, pour assurer la maintenance, la réparation et la prolongation de durée de vie du produit, sachant que c'est un peu contradictoire avec la volonté quand même de raconter, modifier ou de changer le storytelling plus ou moins rapidement. Alors là, question aux deux, toi sur la partie storytelling et positionnement de l'hôtel, et toi sur la partie maintenance et réparation. Pourquoi c'est compliqué? Je ne comprends pas pourquoi. Parce que nous, on dit on va faire du mobilier durable, réparable, mais on voit quand même que la durée de vie en termes de storytelling, ce que disait Jérôme, est limitée pour un hôtel quand même. Oui, il faut en changer relativement rapidement. Pardon. Voilà, si c'est sur mesure, tu peux justement changer, alors qu'un catalogue parfois où... Mais tu jettes, c'est ça. Ah non, tu joues pas sur la durabilité. Si c'est très bien fait, tu changes la cisse, tu changes le tissu, voilà, tu lui ajoutes un petit détail, tu le répares. Mais ça veut dire que dans les projets où il y a des pièces qui sont faites sur mesure, on prévoit un stock pour la suite, c'est-à-dire un stock pour réparer le truc qui ne fonctionne pas, changer le morceau de tissu qui a été, je ne sais pas quoi, moi, taché, brûlé, etc. etc. Alors, de principe, oui. De toute façon, quand il y a une commande, il y a toujours un pourcentage qui est commandé de façon supplémentaire. Alors, c'est un pourcentage qui réduit un peu, c'est un peu peau de chagrin parce que c'est une question de budget. Je me souviens quand j'ai commencé... Je comprends que la case au cas où, le directeur des achats, il l'est moyennement. Exactement. J'ai connu du 10%. En fait, on commandait 10% de plus, c'est beaucoup. Mais ça permet effectivement d'avoir un stock de choses qu'on peut remplacer. Après, si c'est un très bon sur-mesure, déhoussable, voilà, etc., on change le tissu au bout de X années et puis finalement, on ne jette pas. C'est bien sûr qu'il est là le point RSE. Sauf si on fait une rénovation, on va raconter un autre storytelling. Alors, sauf... si on fait une rénovation, mais on va peut-être mettre les éléments ailleurs. Et aujourd'hui, nous, on fait des audits. On fait des audits qu'on appelle des PIP, des Property Improvement Plan. Donc, en fait, on fait des audits d'hôtels où on dit qu'est-ce qu'on peut garder. Et aujourd'hui, on a cette démarche RSE, bien évidemment. Et surtout, on dit il faut lui insuffler une deuxième vie et on va le retapisser, on va le déplacer dans un autre espace, on va lui redonner une deuxième vie. Et il va... J'ai l'impression que c'est encore assez rare quand même si l'intention y est. L'exemple de Tristan Hauer qui a fait l'hôtel Ciner dans le Marais et qui a été transformé en expérimental, où il a gardé quasiment la totalité du mobilier, en faisant ce que tu dis, me semble encore relativement rare. Voilà, mais c'est ce qu'on nous demande de plus en plus. Hein. C'est ce qu'on nous demande aussi, c'est qu'effectivement, on est dans cette démarche-là, mais et tant mieux. Et tant mieux. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Ouais, c'est étonnant que tu me dises ça parce que moi j'ai l'impression que pour le coup c'est vraiment une démarche souhaitable et qui s'est déjà inscrite. Du point de vue des fabricants, mais on ne couvre pas tous les marchés. Nous, c'est encore une demande qui est assez rare. Ok. Voilà, le prix. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. J'ai l'impression que depuis quelques mois, le prix est redevenu quand même un élément important dans la décision de choix du fournisseur et que toutes ces questions-là sont un peu mises de côté. Mais c'est une impression personnelle, là. Et là, je dois avoir un avis tranché sur la question, c'est ça? Oui, tu dois avoir un avis tranché. Non, oui. mais peut-être un avis. Non, mais tu peux ne pas être d'accord, mais c'est un peu mon impression. Voilà. Non, mais le prix a toujours eu son importance dans le choix. Alors peut-être que en ce moment, oui, mais ça n'a jamais été, en tout cas, exclu des critères de décision. Donc, dire que le prix actuellement est plus important qu'il y a peut-être un an, je ne saurais pas le dire, mais admettons. Ce qui est certain, c'est que la RSE, à travers une prescription, c'est ça l'idée, serait plus, en tout cas, mieux étudiée et mieux prise en compte que dans une fabrication spéciale. On peut peut-être le dire pour du siège, mais quand on est sur des produits comme une tête de lit, je sais pas, du bureau ou de la penderie, je sais pas. La déhoussabilité de la tête de lit, ça certes, le prix, mais je pense que c'est pas parce que ça deviendra un produit spécial que ça passerait à la trappe pour autant. Donc je suis pas complètement d'accord avec toi, Max. Non, mais tu as le droit. Pour autant... je vais poser une autre question de Béotien. En revanche, peut-être que ça peut être aussi une partie de la réponse, c'est est-ce que le RSE coûte? Parce que finalement, ça voudrait dire que si jamais c'est moins RSE, c'est moins coûteux. Ça non plus, je pense pas. Moi, je pense que on peut réussir à aborder le sujet. Ce sera l'objet d'une autre table ronde. Mais est-ce que ça veut dire que vous disiez le prix est un critère de choix, que la différence de prix entre les deux, elle n'est pas si grande que ça en fait? Oh là là, mais c'est pareil. Il y a 12 000 sur le marché. Il y a tellement. À qualité, enfin, je veux dire à perception égale. Oui. Alors à perception égale.
Ça peut être différent, à qualité égale, en effet c'est quasiment le similaire. C'est-à-dire qu'à perception, moi j'ai 15 ans d'Asie dans mon bagage, hein, donc je connais le problème des copies, etc. Je peux vous assurer qu'il y a des copies hallucinantes, voilà, et qui coûtent rien. C'est malheureux, hein, j'en viens, donc je sais, très bien. Mais qui ne sont pas de bonne qualité. Mais hein, voilà. Enfin, de moyenne qualité. Je suis désolée de le dire, parfois c'est terrible, il y a de la bonne qualité. Mais justement, ça a un prix. Ouais. Et là, pour le coup, à qualité égale, en effet, on pourrait vraiment se retrouver avec des éléments qui sont un peu similaires en termes de prix. Et pour répondre à la question, oui, le bas de page, malheureusement, ça dicte beaucoup de choses. Sur tous les projets, il faut aussi se mettre dans les godasses des clients, hein, des partenaires, des investisseurs. Quand il y a un bas de page, il y a un bas de page. Il faut aussi comprendre. Il faut les aider à faire ce parcours en naviguer entre un peu de mobilier sur mesure, de prescription contract, de prescription peut-être un petit peu catalogue, etc. Mais il faut les aider. Et ça, c'est tout le talent des très bons architectes d'intérieur aussi, hein, avec lesquels nous travaillons. Est-ce qu'il n'y a pas des marques qui sont suffisamment fortes, qui sont suffisamment iconiques, pour reprendre le terme que tu as employé, qui sont capables de concurrencer du sur-mesure? Je sais pas moi, encore une fois, hein, dans ce qu'on veut créer dans l'hôtel et dans ce qu'on veut raconter dans un hôtel. En imposant leur produit catalogue, c'est ça? Ouais. Ouais. Si, sûrement. Si, la valeur de marque peut jouer. Ouais. Moi, je pense que oui. La réponse, ça c'est exact. En revanche, tout à l'heure, là, concernant est-ce que ça coûte plus cher un produit qui serait dessiné, après c'est une histoire aussi de quantité, hein, pardon de le dire, mais c'est un truc assez basique, mais c'est vrai quand même. C'est-à-dire que c'est aussi ça, peut-être l'équation économique, c'est qu'on a du sur-mesure pour des petites quantités sur des sièges où on sait très bien qu'on aurait du mal à rivaliser avec un produit catalogue, évidemment. Et qui le dessine et qui le construit aussi. C'est pareil, il y a de la concurrence. C'est une question intéressante, ça, qui le dessine? Est-ce que les architectes d'intérieur sont choisis aussi en fonction de leur capacité à dessiner du mobilier? Parce que le dessin de mobilier, alors là je fais aussi un avis personnel, c'est un exercice très particulier en termes d'usage, de forme, qu'est-ce qui prime, la forme, la fonction? À la base, c'est normalement pas à eux de le faire, c'est les designers produits, on est d'accord, parce que c'est très compliqué. Et aujourd'hui, tout le monde a très envie de le faire. Les architectes d'intérieur, avant, il y a très longtemps, j'ai envie de dire, quand j'ai commencé chez Accor, il y a très longtemps, ils dessinaient pas forcément justement du mobilier, ils agençaient beaucoup. Il faut rappeler que le design de mobilier vient de l'architecture et non pas de l'architecture intérieure. Et effectivement, tu as entièrement raison de le souligner. Mais aujourd'hui, les architectes d'intérieur, c'est croustillant pour eux, ils adorent le faire. Hein. C'est une signature, bien, oui. Tu le sais parfaitement. Je sais bien. C'est aussi une signature, c'est de la communication, c'est de l'image, c'est de la valeur d'image. Alors que le design est de moins en moins enseigné paradoxalement dans les écoles d'architecture intérieure. Je sais, parce que j'interviens dans le jury de Camondo, donc c'est quand même une espèce de paradoxe. Il y a des écoles hein, quand même qui font l'école bleue. Il y a des écoles qui sont vraiment qui poussent quand même. Hein. Après, je ne suis pas assez spécialiste chez les Piu Piu, mais en tout cas, les cabinets, les studios avec lesquels on travaille, ils aiment beaucoup souvent dessiner. Donc est-ce qu'on choisit un architecte d'intérieur aussi pour sa capacité à dessiner du mobilier? Pour ma part, non, mais il faudrait demander à toute l'équipe design. On les choisit aussi pour les univers qu'ils arrivent à créer et puis tout un tas de choses, la flexibilité de travailler avec des partenaires, etc. La question vous fait marrer. Pourquoi elle vous fait marrer? C'est la réaction de Max qui me fait rire, parce que j'ai l'impression qu'il a eu la réponse qu'il voulait. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Non, mais là, j'ai un avis, mais je ne dis pas que c'est un avis définitif et universel. Mais en tant que fabricant et éditeur de mobilier, voilà. Non, puis tu nous as dit tout à l'heure que tu étais capable de changer d'avis, donc tout va bien. J'ai dit que j'étais capable de changer d'avis, exactement. Hyper important. Non, mais ça répondait à ta question de savoir si on prenait du mobilier dessiné pour l'hôtel dans la collection. Donc j'avais dit non, c'est deux métiers différents. Ouais. On le fait occasionnellement, mais la plupart du temps, on prend des designers pour dessiner du mobilier, designer produit. Grand débat d'ailleurs au concours SINA entre Tristan Auer et Erwan Broulec. Et c'est normal, ils représentaient chacun une des deux tendances. Voilà. On voit qu'il y a encore des petites batailles de chapelle dans tout ça. Mais est-ce que tu as une dernière question? C'était très Est-ce que tu as une dernière question à poser à nos deux invités avant qu'on passe donc la question, à un petit rituel? Je rebondis un peu sur ce que vous avez dit au début. Je prends l'exemple de certains fabricants de mobilier qui sont passés du catalogue contract ou du catalogue domestique, en fait, on va dire, à essayer de vendre les produits domestiques à l'hôtellerie, qui sont passés au tout sur mesure. Est-ce que derrière, aujourd'hui, il y aurait une possibilité de recréer du mobilier contract
très adaptable qui ferait un peu une espèce de synthèse entre le sur-mesure et le tout sur-mesure ou le tout catalogue. Est-ce que c'est la tendance ? Est-ce que c'est la tendance, c'est ta question ? Non, Ou est-ce que tu aimerais que ce soit la tendance ? Non, j'aimerais pas. Non, je pose Béatrice, je pose la question de savoir si ça peut être un axe possible pour les fabricants de comme s'ils préféraient une chapelle que l'autre français. Moi, je choisirais pas. On va s'adapter à la demande. Mais ouais, est-ce que c'est j'entends un peu. Pour répondre, parce qu'il y a tout un tas tellement de sujets, d'espaces, de différentes marques, etc. Je vais en plus répondre peut-être pour un opérateur. Est-ce que c'est la tendance ? Je ne suis pas certaine. C'est le fruit d'une discussion que j'ai eue avec Jean-Philippe Nuel qui nous a précédé. Qui disait quoi ? Qui disait, à terme, oui, la tête de lit, on va continuer à la faire sur mesure. Bah oui. Mais peut-être que d'autres objets qu'on a pris l'habitude de dessiner, justement pour des questions RSE, des questions de normes aussi, parce que quand on fait du sur-mesure, je ne suis pas sûr que ça soit toujours testé pour un usage hôtelier. Jean-Marie pourra nous dire s'il demande des certificats de test au FCBA, mais... Voilà, et donc même Jean-Philippe Nuel dit à terme, probablement on va commencer à mixer, et effectivement ça nous intéresserait d'avoir une offre des fabricants de mobilier adapté au contract, très adaptable, alors en termes de finition, de dimension, voilà. Donc, mais c'est déjà un peu le cas quand même, Max. On cherche déjà, enfin on trouve, et on se sert également dans des catalogues contract pour toute la partie mobilité. Effectivement, la tête de lit restera agencée, il faut s'adapter aux typologies, aux surfaces, etc. Mais il y a quelques éléments comme ça qui vont rester sur mesure absolument, mais la chambre, les services généraux n'en parlons même pas, mais la chambre c'est déjà une belle mixité avec des choses de catalogue et qui fonctionnent bien. Elle est intéressante cette question des normes, de la façon dont tout ça est testé qualitativement, etc., etc. Est-ce qu'il y a des process ? Alors on parle d'un très grand groupe là, international qui respecte des règles et qui est plus souvent en avance sur des choses, mais est-ce que c'est le cas partout ? Est-ce que c'est le cas tout le temps, Jean-Marie ? Alors, c'est pas la partie la plus drôle du sujet. Non, mais on a décidé de terminer par un truc pas fait. Voilà. Ouais. Technique, pas drôle. C'est réussi. Alors, oui, tout est normé. Hein, si on le souhaite, on peut tout faire certifier, la stabilité, les textiles le sont aussi de toute façon. Et on doit vérifier qu'il y ait un certain nombre de critères pris en compte à travers les certifications. Oui, effectivement. Après, c'est tout l'intérêt aussi de travailler avec des produits catalogues pour certains articles, puisqu'on peut se garantir au moins qu'ils ont les certifications qui sont prêtes posées dans l'état. Et un retour d'expérience et d'usage. Une durabilité, etc. C'est important. Pour répondre à la question de Max, la précédente, c'est de se dire qu'en tout cas, oui, moi je pense qu'en tout cas, si les industriels veulent continuer à avoir des produits catalogues, en tout cas, il va bien falloir trouver des produits qui permettent de faire face à des demandes qui sont de se distinguer les uns des autres, tout en étant sur des produits qui ont déjà été préétudiés et calés dans les machines. En tout cas, on peut imaginer que c'est le futur de l'industrie pour réussir à résister à une concurrence effrénée qu'on peut connaître dans certains coins du monde. Et d'autre part, ce que je voulais dire par rapport à ces questions-là dont on débat depuis quelques instants, c'est que le pire, en fait, finalement, c'est le produit catalogue qu'en est pas un, là, qui viendrait d'un catalogue, mais qui finalement est un produit pas hôtelier, et même à peine pour un particulier qui viendrait de très loin. Et on sait qu'il y a une concurrence très forte ces derniers temps de personnes qui présentent des catalogues qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des produits fabriqués en France ou au moins en Europe de l'Ouest, et qui ont pour autant ont aucune certification, sont industriels mais faits très loin sans être surveillés, et qui ont des prix très compétitifs qui peuvent rivaliser. On se réjouit que Jean-Marie nous dise ça, parce que ça rejoint notre débat de midi. Exactement, ça rejoint le débat qu'on avait ce midi autour de ce fameux géant chinois qui commence à faire son apparition et qui est très peu scrupuleux. Ce qu'on voit aussi, c'est que finalement la solution, elle est peut-être comme dans le textile, il y a le sur-mesure, il y a le prêt-à-porter, et au milieu, il y a ce que les tailleurs appellent la demi-mesure, et c'est peut-être ça probablement aussi la solution. La demi-mesure. Merci beaucoup à tous les deux. Avant de conclure, je ne sais pas si vous le savez, mais parmi ses multiples occupations, Max, il a un podcast sur le design, sur l'architecture, sur l'art de vivre. Très bon podcast. Podcast qui s'appelle Espèce d'espace, hommage à Georges Perec. Absolument. Et dans ce podcast, tu aimes bien passer tes invités au grill d'un petit questionnaire, et ce soir, tu avais envie de le soumettre à nos deux invités. Si tu veux, je l'ai là. Si tu n'as pas le temps de retrouver tes notes. Je vais le retrouver. 2 secondes. Alors, petit questionnaire, où
Chevet indépendant ou chevet de tablette, Béatrice? Fixé donc à la tête de Chevet ligne. indépendant, parce que l'indépendance, c'est rien de tel. Jean-Marie, accoudoir bois ou accoudoir tissu? Bois. Bois, donc il y a un retour de l'accoudoir bois. Un grand retour, oui. Oui. Béatrice, fauteuil fixe ou fauteuil pivotant? C'est pas moi qui ai écrit les questions. Hein. Les deux, mon capitaine. Ça dépend du modèle. Pourquoi pas? Fixe qu'on peut bouger facilement, pas trop lourd, pas trop qui raye pas le parquet. Et pivotant, pourquoi pas? C'est funky, c'est fun, mais faut que ça soit bien fait, durable, etc. Les deux. Toujours pour Béatrice, c'est un sujet chez Accor qui s'est posé un moment. Mini-bar dans la chambre ou bar ouvert tard le soir dans les zones communes? Ah là là, ça c'est un vrai débat, je te remercie Max. Mais alors là, il nous faut une autre session. Parce qu'il tend à disparaître un petit peu dans les chambres et puis finalement certains leur demandent. Évidemment c'est moins RSE, il y a l'économie d'énergie, il y a tout ça. J'ai envie de dire les deux aussi, mais finalement on se rend compte que les gens l'utilisent pas. Dans l'espèce d'espace, on dit qu'il n'y a pas de pas tant que ça, les mini-bars. Donc oui, bien évidemment, une offre en bas dans le bar très très conviviale et voilà. Et puis, je dirais le bar en bas. Si je peux me permettre une réflexion, tu dis c'est de moins en moins RSE. Il y a quand même des mini-bars dans les hôtels. Maintenant, il y a une bouteille d'eau dedans. En termes de, de RSE, c'est absolument. Je suis bien d'accord. Et on tend à les enlever. Tout à fait. C'est absolument fascinant. Peut-être que Jean-Marie il a un avis sur le mini-bar ou sur le bar ouvert tard le soir. Je n'attendais pas celle-là. Parce que ça, c'est un produit forcément sur mesure, le meuble mini-bar. Moi, le ça bar n'existe ouvert pas en dans bas. le bar ouvert en bas? Ouais, on est d'accord. Rangement ouvert ou fermé? Pareil, il y a pas de joker, Béatrice, toujours. Pas de... Vas-y, Jean-Marie. Pour moi, ouvert. Ouvert. Et donc, Monsieur tu vois toutes les affaires et tout le bazar et tout. C'est une question de positionnement et pourtant maintenant on voit les étagères ouvertes même dans le premium, absolument. Dans le luxe. Oui, c'est so chic. Alors je viens d'Asie où tout est un peu fermé, on montre pas trop, etc. Allez, ouvert, soyons cool. Pour les meubles stratifiés, plaquage bois ou massif? Stratifié. Chez soi ou dans l'hôtellerie, Max? Pour l'hôtellerie, on parle que d'hôtellerie. Oui. Stratifié? La question, plaquage, c'est un rêve. Après, c'est très très fragile, donc c'est très très rare. Hein. Dans l'hôtellerie, on essaye de le mettre de moins en... Enfin, c'est peu, hein, c'est dans le luxe à nouveau. Parce que le moindre, ça claque et ça s'en va. C'est pas facile à entretenir. Massif, si on peut, bien évidemment. On a des projets, par exemple, en Afrique du Nord, où on peut avoir du massif. Alors là, fabuleux. Et la réalité, strat. Mais si on peut, un peu plus de massif, oui. Alors, question, vas-y. Dernière question. La table d'appoint à tout faire ou le bureau face au mur? Alors là, j'aimerais avoir une réponse de vous en tant que professionnel et de vous en tant que client de l'hôtel. La table d'appoint, alors mais à 1000%, quoi, qui peut bouger facilement, qu'on peut prendre face au lit, qu'on peut prendre un peu partout, etc., face au mur, mais au secours. Si on peut effectivement la bouger et travailler. Je te l'accorde face à la fenêtre. Plutôt que face au mur. En tout cas, bureau, c'est vrai qu'il y a un vrai retour du bureau. On est c'est vrai d'accord, qu'il y a un on vrai en retour parlait du tout à l'heure bureau, aussi. les gens aiment s'y asseoir, travailler. Moi, la première, je bosse beaucoup dans les hôtels, j'adore. Et si elle est mobile, elle doit être très confort. Voilà. Moi, le bureau. Voilà. Au moins, c'est clair. Ouais. C'est la réponse est limpide. Max, en guise de conclusion. Non, mais merci beaucoup de nous avoir fait partager vos idées. Donc, on a parlé en introduction des enjeux environnementaux. C'est bien ça que je voulais, avec ça que je voulais conclure. Je ne me souviens plus aussi. Non. En guise de Écoute, conclusion. si tu as oublié, c'est qu'on a presque tout dit. Je crois qu'on a tout dit puisqu'on en a parlé des enjeux environnementaux tout à l'heure. Tu sais quoi ? C'est bon. Pour moi, c'était un immense plaisir de faire ça avec toi. On va remercier nos deux invités de la Merci à vous. soirée, Merci. Béatrice, Merci à vous. Il y a plein de Jean-Marie. choses à On va dire. vous remercier d'avoir suivi tout ça. Encore merci Max de m'avoir Je t'en inclus prie, merci, dans Jérôme. cette discussion. Avec J'ai pris plaisir. un immense plaisir. Merci à vous de nous avoir regardés. C'est la fin de cette troisième journée d'Esprit Contract et d'Esprit Meuble. La dernière, c'est demain et on va se retrouver dès demain matin pour d'autres talks et d'autres débats sur Studio M. Bonne soirée, à demain. Ciao.